passe rapidement pour qu'au moins vous puissiez parler de ce match-là. Donc le match retour Benfica-Monaco. Je commence par aller par toi, Nico. Comme ça, au moins après, voilà, si jamais tu dois y aller, tu y vas. Match retour, Nico, tu t'attends à quoi et c'est quoi ton prono? Je m'attends à un match difficile de la part de Monaco, mais je pense que comme c'est une équipe du même niveau que le Benfica, il faut que cette équipe soit ambitieuse et aille là-bas avec l'esprit de la volonté d'aller chercher sa qualification pour les huitièmes de finale. Mhm. Donc je vais dire un 2-1 pour Monaco et une victoire au penalty pour une fois qu'un club français pourrait gagner au péno. Voilà, je vais parier sur une victoire de Monaco au penalty au Stadio d'Alus. Allez, bah, écoute, c'est bien noté. Euh, Et sur ce, je dois vraiment vous laisser. Allez, il y a pas de problème. Comme ça, moi, tu as pu nous donner ton petit score pour Merci, bonne semaine à vous et allez le Merci, club français. Nico. tout à fait bonne Ciao. semaine, Nico. Et Bonne puis semaine, merci Nico. beaucoup pour ta présence en Bonne tout cas. semaine, au revoir, merci. Ciao. Euh, ok, donc je vais donner la parole maintenant à David. Pareil, comme ça, David, si tu dois y aller, pas de problème. David, Benfica Monaco, match retour, 1-0 à l'aller. Pas mal d'absences des deux côtés. J'en parlerai après en détail Ouais, ouais. juste après, mais compliqué pour les deux clubs ce match retour. Tu donnes quel avantage à qui et c'est quoi ton score? Non, trop d'absence pour Monaco. Je pense que Benfica va finir le travail. Ça va pas être le match du siècle, mais peut-être une petite victoire 1-0 de Benfica, quelque chose comme ça. Ok. Je pense que à Monaco, ils ont baissé les armes. Fallait gagner le match aller pour s'en sortir. Ça fait quelques matchs en plus que Monaco marque très très peu de buts. À part ce week-end contre Nantes. Oui, voilà, par ce week-end contre Nantes. Ils Non, ont moi je crois que c'est fini malheureusement. Je vois pas Monaco enflammer le match pour retourner ce truc, avoir un côté vengeur, etc. Je les vois pas du tout dans ce mood-là. Je pense qu'ils vont juste se battre, bien jouer, mais perdre. Et Benfica à domicile, survolté avec le public, va gagner, va trouver les moyens de mettre un petit but et de pas en encaisser, à mon avis. Très bien. Greg, pareil, ton prono pour ce match-là et à quoi tu t'attends pour ce retour? Écoute, c'est compliqué. Alors, déjà, je tiens à dire que je n'ai rien contre Carreras, hein, parce que sinon, tes amis benfiquistes vont m'insulter de toutes parts. C'est juste que j'apprécie pas son attitude. Par contre, je trouve que c'est un très très bon joueur parce que je trouve hyper dangereux, latéral, tout ça. Et Pavlidis aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un attaquant un peu sous-coté qu'on connaît pas trop. C'est une très belle promesse. Il vient d'arriver sa première saison, sa Ouais. première saison en Benfica. Avant, Ouais, il mais était en même première Eredivisie. saison, quand même, ce qu'il fait en Ligue des Champions, en championnat, je sais pas, mais en tout cas, il sort, je crois, de l'AZ Alkmaar. C'est un Oui, c'est joli. ça, ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, il était en Eredivisie, ouais, tout à fait. Mais en fait, moi, je pense que Monaco a les capacités de le faire, parce que je sais que Benfica, et je crois que c'est le coach de Benfica qui en a parlé, qui n'était pas hyper satisfait, il me semble, qui avait dit qu'en gros, ils auraient préféré faire plus le boulot à l'extérieur. Je crois qu'à domicile, ils sont un peu en difficulté. Mais le problème, c'est qu'en fait, Benfica, je sais pas, les clubs portugais et surtout Benfica, je sais pas, il y a vraiment un complexe d'infériorité. Alors pas le PSG, mais pour le reste, hein, que ce soit l'OL, l'OM, bon, même si l'OM les a éliminés l'an dernier, mais je trouve qu'on a vraiment un complexe d'infériorité par rapport à Benfica. Je sais pas, il y a un truc. C'est vrai. Et malheureusement, je pense que Benfica est pas plus fort. Mais je pense que. Et puis, il n'y a pas aussi Zakaria, ça fait la différence. Donc, franchement, je dirais un nul un partout. Mais un peu un match, tu vois, un peu un match un peu soporifique, tu vois, où peut-être Benfica va marquer un but, je sais pas, tu sais, au début du match, tu vois, dans les 15 minutes, ils vont enflammer le truc. Puis Monaco, au fur et à mesure, va commencer à rentrer dans son match et va peut-être marquer vers la 60e, tu vois, mais ce sera un peu insuffisant. Donc, je pense un partout, à mon avis, et qualif de Benfica. Ok. Mais moi, Non, je puis vais. t'as pas Zakaria, t'as pas Anderson, ça va être très 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 difficile quand même. Mais moi, c'est ça, Oui, voilà. à la Mais du quatrième, coup, ouais. c'est là où je veux en venir, c'est que pour les deux clubs, du coup, en termes d'absence, c'est dur. Là, ça commence à tirer la langue très sérieusement. Euh, Côté Benfica, normalement, par exemple, Araujo sera sans doute pas là. Di Maria n'est pas là, rechute à la cuisse.
Ba, on en a parlé la semaine dernière. Manu, on en a parlé la semaine dernière. Florentino, Luis, le milieu défensif, pas là non plus. Bref, il y a beaucoup d'absents de l'autre côté aussi. C'est pour ça que je vais me pronostiquer un 0-0, un vieux 0-0. Je pense que c'est peut-être le truc le moins probable, mais c'est le truc où je me dis, ben, franchement, tiens, c'est quoi, le moins probable, ben, ça va peut-être se passer comme ça. Un match pas dingue, mais il y a trop d'absents et je me dis que peut-être on va essayer de fermer le match et j'espère qu'on va y arriver. Mais ça va être très compliqué parce que en attaque, Chelderoup, ben, du coup, pareil, dernier match, il était même pas sur le banc, petite fatigue, fatigue musculaire, donc. Bref, on ne sait pas trop ce qui se passe. Beaucoup de blessés. Donc, bref, compliqué. On verra quelle sera la compo et quel sera l'état réel des joueurs physiques. Parce qu'à domicile, vous êtes plus en difficulté, non, aussi? Non, pas tant. Franchement, pas tant. C'est à peu près mid cette saison. Je pense que ce qu'il a dit ça par rapport juste à toutes les occasions que tu as eues après, une fois que tu étais à 10 contre 11, tu as eu tellement d'occasions pour tuer le match et même tuer la confrontation. Et il y a eu des attaques où il n'y a pas eu forcément de tir au bout, donc forcément pas tant une grosse occasion, mais tu as eu des attaques où tu étais à 2 contre 2 ou des coups que tu aurais pu tellement mieux gérer et que tu n'as pas du tout bien géré. Je pense que c'était plus par rapport à ça qu'il voulait dire, qu'il voulait mentionner Bruno Lage, parce que non, notre dernière défaite à domicile, bah, c'était le Barça, donc ça va encore. Et avant ça, on avait perdu contre Braga, donc bref, c'est pas normalement, normalement, ça va. À domicile, c'est pas non plus c'est pas tant une catastrophe. Je pense que c'est là ce qu'il a dit, c'était plus par rapport à ça, au fait de tuer la confrontation qui aurait pu être possible, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire.